dans une nouvelle vidéo où bien évidemment on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors pour commencer, je voulais vous remercier parce que dans la dernière vidéo, on a atteint plus de 1300 vues et je suis très content parce que je pensais pas atteindre autant de vues. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, là il y a un problème. En fait, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Donc je vous remercie et je remercie aussi les gens qui se sont abonnés en l'espace de 2 3 jours. On a gagné 13 abonnés et je suis très content parce que je pensais pas atteindre un seuil d'abonnés, enfin d'ajout d'abonnés que j'ai pas atteint, enfin j'ai jamais atteint quoi. Et ouais, je suis très content parce que je me dis au moins la chaîne elle marche. Pour ceux qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas, c'est pas la mort, hein, je vais pas vous bouffer de toute façon, mais abonnez-vous parce que franchement c'est super important. Et j'ai envie que cette chaîne elle soit, oui clairement elle soit connue parce que je me dis bah la météo, c'est des informations, c'est super important et je pense pas que je suis le seul à dire ça, non, parce que sinon ce serait grave. Mais je pense que c'est super important parce que tous les jours, en fait, on est confronté à la météo, même sans s'en rendre compte, que ce soit quand on regarde la télé, que ce soit quand on va faire les courses. Pourquoi? Alors je dis pas non plus qu'on va devoir regarder, chaque, pression qui chute à chaque minute. Non, n'abusez pas, enfin n'abusons pas, pardon. Je dis pas ça, mais dans la règle générale, le problème, c'est qu'à la télé, quand on parle de météo, soit on abuse, soit on sous-estime. Et ça, c'est un gros problème que moi et d'autres personnes dans la communauté météo, voyons. C'est-à-dire que par exemple, des fois, il y a une tempête avec, je sais pas moi, des rafales à 90 km/h sur les côtes et de la pluie. Vous voyez, un truc très classique. Et c'est-à-dire que la météo ou les médias vont, alors plutôt les médias que la météo, mais les médias vont dire alerte, danger, c'est la catastrophe, les tempêtes du siècle sont en train d'arriver. Non, mais limite, c'est ça. Donc en fait, moi, je me dis, ce qui est super important avec la météo, c'est le fait que ça prévient les gens. C'est pas forcément le fait de faire des vues, hein. Ah, c'est important de faire des vues pour prévenir, mais je parle pas forcément que des vues, vous voyez? Donc en tout cas, je suis très content d'avoir fait autant de vues, d'avoir gagné autant d'abonnés. Je j'arrive pas à réaliser, bon après la barre des 100, c'est une barre comme les autres, mais quand même pour moi la barre des 100 c'est significatif, c'est-à-dire qu'on atteint encore, il nous manque encore seulement 5 abonnés parce que si on regarde bien, on est à 95 abonnés, il nous manque juste 5 abonnés et après il nous manquera 900 avant d'atteindre la barre des 1000. Donc si vous regardez mes vidéos et que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Je fais des shorts pratiquement tous les jours, alors ça peut arriver que j'en fasse pas un, parce qu'il faut aussi que j'ai du temps pour moi. Alors j'en fais pas quand, pardon, je n'en fais pas des shorts. Par exemple, quand il n'y a pas d'alerte orange, voilà, je vais pas en faire. Ou au grand malheur, c'est une alerte jaune mais ça peut être grave, je ferai un short. Mais c'est-à-dire que s'il y a une alerte jaune crue sur une grande partie du pays, mais que c'est sans danger, je ne vais pas en faire, je peux faire un short, à part s'il y a des nouveautés. En parlant de nouveautés, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, d'abord, on va regarder ça et après, je vais vous parler des nouveautés. Alors, pour aujourd'hui, ça soufflait fort. Localement, 170 km/h. Alors, c'était plutôt pour le Cap Corse. On a eu des rafales jusqu'à 158 km/h à Cagnano. Alors, j'ai mis 170 pour faire une fourchette assez large. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas eu de valeur à 170 qu'il n'y en a pas eu, hein. Ça, je préviens. Que des fois, on nous dit qu'il n'y a pas forcément eu des rafales comme on attendait. Mais en fait, des fois, les rafales ne sont pas enregistrées. Alors, ça veut pas, c'est pas, je vais me donner raison, mais c'est ça le problème. C'est que des fois, les rafales qu'il y a ne sont pas forcément enregistrées, ce qui pose un peu des problèmes. Donc aujourd'hui, des rafales à 170 sur la Corse. On a eu aussi beaucoup de neige sur les Alpes du Sud, sur la région du Grison et du Tessin. Sur le Jura aussi, pas mal de neige et entre la Haute-Loire et l'Ardèche. En tout cas, en termes de pluie et de précipitations en général, on a eu beaucoup, surtout de la Lorraine et même du sud du Haut-Rhin jusqu'au sud-est, et sur la Corse, avec sur la montagne corse des précipitations à plus de 200 km/h localement, à plus de 150 sur la Côte d'Azur et les Alpes-Maritimes, localement 40 sur la région du Tarn et de l'Aveyron, et jusqu'à 60 km, 60 mm, pardon, si je dis km par heure, non, c'est millimètres, jusqu'à 60 mm, pardon, sur la région Rhône-Alpes. Voilà, clairement la région Rhône-Alpes et de la pluie sur le sud, sur le sud-sud-est enfin des précipitations de la Suisse.
Ensuite, en termes de vigilance, voilà, c'est ça que je voulais. Alors, je ne sais pas si on peut voir, mais j'ai un petit peu zoomé. Je ne sais pas si vous voyez juste là, ici et là. Alors maintenant, c'est nouveau. Alors, ça ne va pas être tout le temps, mais c'est des vigilances doubles. Je ne vais pas en faire non plus des triples parce qu'il n'y a plus de place après sur le département. Mais c'est des vigilances doubles quand les deux scénarios sont très importants. C'est-à-dire que si on a une vigilance sur le département, je ne sais pas moi, de la Charente-Maritime, il y a une alerte orange vent violent et une alerte orange pluie inondation et qui est une alerte jaune-orange crue. Mais je vais mettre alerte orange pour vent et pluie inondation. Mais crue, ben, je ne vais pas mettre. Voilà, c'est aussi simple que comme bonjour. Donc on avait deux doubles alertes sur les Alpes-Maritimes, avalanche et pluie inondation. Pareil pour avalanche et pluie inondation sur la Corse du Sud et avalanche et vent violent pour la Haute-Corse. Sinon, on avait toujours cette alerte aujourd'hui qui s'est terminée pratiquement sur la Bretagne pour les crues. C'est terminé pour le Finistère et les Côtes d'Armor. Toujours du froid qui a pu donner des gelées ce matin du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au nord-ouest du territoire, de la pluie sur le flanc est et de la neige sur le centre, et toujours des vagues d'immersion entre l'extrême sud du pays, le sud-ouest et le Finistère. Sinon, aujourd'hui, ben, enfin, bref, voilà, je vais pas tout relire, mais sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci aux 23 personnes qui ont liké la dernière vidéo. Voilà, ça fait plaisir. Déjà pour l'algorithme, ça permet de le booster, quoi. Voilà. Ensuite, alors attendez, j'ai eu un petit bug, voilà. Si, donc comme j'ai dit, il y a 90,5% des personnes qui regardent la vidéo mais ne sont pas abonnées. Surtout, abonnez-vous parce que c'est super important. Déjà, pour faire passer le message que la météo, c'est super important. Non, j'ai l'impression d'être président américain. Ouais, non, peut-être pas à ce point. Donc, je disais, abonnez-vous parce que c'est super important. C'est vrai que des fois, j'ai un peu l'air, pas tête en l'air, mais genre, comment dire, je pars un peu dans tous les sens. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai un trouble de concentration, donc c'est pour ça que des fois je pars dans tous les sens. Voilà, mais ça m'embête pas du tout pour faire la météo, bien au contraire. Donc, comme je disais, surtout abonnez-vous, likez la vidéo. Je comprends pas. Ah non, ils ont dû arrondir. Non, parce que bref, je ne vais pas m'étaler. Donc abonnez-vous et likez la vidéo et aussi n'oubliez pas de partager parce que franchement c'est super important pour la chaîne. Mais quand je dis abonnez-vous, c'est pas en mode je vous force, non. En fait, je dis ça parce que, donc comme j'ai dit avant, la météo c'est très important, mais aussi c'est pour avoir des prévisions fiables, des prévisions décortiquées avec des quarts de vigilance décortiqués. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, déjà bienvenue. Mais j'ai un système de vigilance particulier à moi-même. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai ajouté en plus de l'alerte neige-verglas, l'alerte verglas, parce que des fois Météo France met alerte neige-verglas. Mais on ne sait pas si c'est de la neige ou du verglas. Donc moi j'ai mis en plus l'alerte verglas pour pluie, inondation et le gel, et l'alerte neige. Alors il peut y aussi avoir alerte neige-verglas. Mais j'ai aussi ajouté pour l'été, elle n'est pas encore officielle. Elle peut être officielle en cas de tempête, mais actuellement, elle n'est pas officielle, enfin, elle n'est pas activée. C'est la vigilance pour les tornades. Oui, parce qu'on en a de plus en plus en France, dû aux orages parfois extrêmes l'été. Et je vais vous dire aussi quelque chose d'autre, deux nouveautés qui devront, alors soit ce soir, soit dans pas longtemps. Je ne sais pas quand, mais dans pas longtemps. C'est l'alerte vent violent, mais sur les côtes, c'est-à-dire que des fois, je pourrais avoir vague submersion mais aussi vent violent. Voilà, c'est une nouveauté que je me suis dit que je pourrais mettre et aussi le risque venteux, mais en mer, en plus des terres. Vous voyez, limite, ça va être une carte, limite, ça va être un coloriage magique, le truc. Donc voilà. Donc en fait, je mets ça parce que des fois, on se rend pas compte quand il y a des tempêtes, par exemple, qui sont en mer, on se dit oui, bon, c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, quand il y a des tempêtes en mer, la météo parle souvent des terres. Ou sur les côtes, mais pas en mer même, vous voyez? Donc ça, c'est aussi super important. Alors, c'est pas si simple de faire en mer parce que c'est pas la même chose que sur terre, mais ça, c'est pas un problème. Voilà, sinon, la vigilance de Météo France pour aujourd'hui, ben, on a les deux départements crus, Ille-et-Vilaine et Morbihan. Si je confonds les noms des départements maintenant, c'est grave.
Et on a aussi en alerte crue, Finistère et Côte d'Armor, ainsi que les deux Charentes. On a aussi les Landes et une partie du sud-ouest, ainsi que la Saône-et-Loire. On a aussi. On a la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Haute-Saône et la. Alors, non, il n'y avait pas la Corse. Non, il n'y a pas la Corse. Et on a, voilà. Alors, sinon, en termes de vent, bah, on a toujours le sud-ouest, la Corse, pluie inondation, normalement, on a toujours la Bretagne, les orages pour le sud-ouest, la neige, verglas, donc précisément c'est plus verglas. C'est pour le nord-est, alors ça devrait bientôt se terminer. Alors ça devrait continuer encore un peu cette nuit, mais ça va pas s'éterniser non plus. Et la vague submersion pour le sud de la Corse et les avalanches pour l'ensemble des massifs français. Pour les prochains jours, on va regarder rapidement. Alors, j'ai l'air un peu d'aller vite, mais j'ai pas envie de m'étaler non plus sur la vigilance pour aujourd'hui. Mais sinon, d'habitude, je vais doucement. Donc, voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, on va avoir donc une alerte. Pourquoi je dis non, j'étais déconcentré, excusez-moi. Donc, pour aujourd'hui, demain et J+2, on aurait du vent qui va arriver par la Bretagne en raison d'un temps plus perturbé. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire, excusez-moi, le Poitou-Charentais, le sud-ouest, avec toujours du vent entre 90 et 100 km/h sur les côtes, jusqu'à 110 localement, et un minimum à 80 km/h. Alors aussi, on aurait aussi, par effet d'averse et de lignes de grain, j'ai eu un bug parce que j'ai entendu du bruit, excusez-moi. Donc on aurait par ligne de grain donc beaucoup de rafales de vent entre 70 et 80 km/h, localement 90 km/h à l'intérieur des terres. Pareil pour la Bretagne. Attendez, ah oui, excusez-moi, attendez. Voilà, je suis de retour. Je vais juste faire rapidement un truc. Voilà. Donc je disais toujours du vent donc dans l'ouest de la France, mais aussi sur la Corse, ça va encore souffler entre 90 et 110 km/h sur le Cap Corse et la montagne Corse. Et aussi du vent d'OTAN. Oui, c'est du vent d'OTAN. Non, c'est de la tramontane, pardon. J'inverse tout le temps. Autant, tramontane. Non, du vent c'est de la tramontane parce que ça se jette dans la mer. Sur la région toulousaine et entre Perpignan et Carcassonne, bien évidemment. Pour les cumuls de neige, toujours normal, hein, toujours de la neige, un peu plus sur les Alpes du Nord que les Alpes du Sud, le Jura, la Forêt Noire, le restant des Alpes, les Vosges, le Massif central, la montagne corse, un peu en Italie où j'inverse carrément, et en Espagne et sur les Pyrénées, et un peu aussi sur le Benelux. Voilà, sinon les précipitations en général, ça va pleuvoir, mais pas non plus catastrophique. Maintenant, on va parler un peu de la suite. Alors, je vérifie juste qu'il y a là comme il est dit, 13 minutes, ou ça passe vite. Donc, je continue pour la suite. Comme je vous ai parlé la semaine dernière, on avait parlé d'un split du vortex polaire. Alors, le split du vortex polaire, c'est-à-dire que c'est deux parties, enfin, le vortex polaire, pardon, qui se scinde en deux, avec une partie qui est encore inconnue, hein, la position. Mais ces deux parties, en fait, ce split est dû au fait qu'on a de l'air chaud qui va couper en deux le vortex polaire. Alors, c'est à cause de l'onde de la Terre, je sais pas quoi, j'ai vu ça. Précisément, je m'en rappelle plus. Si vous voulez comprendre, il faut juste regarder mon ancienne vidéo. Oui, donc mon ancienne vidéo qui j'avais parlé de ça rapidement je sais plus si c'est mon ancienne vidéo ou il y a 2 semaines. Non, c'est mon ancienne vidéo, la dernière semaine. Enfin dimanche quoi. Donc en fait le vortex polaire va se couper en deux avec un réchauffement. Alors ouais, un réchauffement SSW. Donc si vous savez pas, c'est le sudden. Attendez, je me rappelle plus. En fait, c'est un réchauffement soudain. Alors au début, je croyais que c'était le sud-sud-ouest, mais rien à voir. Et en fait, comment dire, ce split du vortex polaire peut avoir des conséquences. C'est-à-dire que, comme aux États-Unis, où on peut avoir des descentes polaires
étant donné que le vortex polaire est plus faible, ce qui veut dire qu'on peut avoir des coulées froides. Mais pour avoir ces coulées froides, il faut qu'il y ait une chose qui est super importante. Donc on va maintenant se diriger sur, Windy, voilà. On va aller sur Windy et vous allez voir que ça se passe autre part. Voilà, ça va se passer autre part. Ça va se passer dans le Pacifique, entre le Pacifique et l'Indien. Alors en fait, il faut simplement voir, regardez, alors Plutonnaire et en fait, il faut qu'on ait une MJO. Bon, normalement, vous savez ce que c'est qu'une MJO. Attendez. En fait, il faut qu'on ait une MJO. C'est-à-dire, en fait, c'est de la pluie qui se met en place sur une bande ici. Voilà, alors là, elle n'est pas présente, hein, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle est présente, la MJO. Alors, à moins que je me trompe, mais je pense pas que je me trompe, hein, parce que je connais bien ce phénomène pourtant. Non, j'ai pas l'impression qu'elle est là. Attendez. Euh, je sais pas comment en fait on peut voir. Peut-être dans actualité. À mon avis, on peut peut-être voir. C'est non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah, normalement, on peut la voir ici. Ah non, non, mais c'est pas ça que je voulais voir. C'est le fait, vous savez, c'est comme la Nao en fait. Les périodes de. Ouais, attendez. Euh, j'ai réfléchi, excusez-moi, hein. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y en a une. Parce que ça, c'est une MJO par exemple, ça aussi. Ah non, c'est les vents, pardon. Qu'est-ce que je raconte? J'avais pas lu, moi. Je vais très très vite, donc des fois, je lis pas. Ça, c'est de la MJO. Ça, c'est typique de la MJO. Mais est-ce que il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait m'aider là-dedans? Non, je crois pas. Super. Ah, c'est l'anomalie des précipitations. Regardez, on a la phase 1 qui est là, la phase 2, non, la phase 1, la phase 8, la phase 7. Et en fait, il faut qu'on ait une phase entre 7 et 8, si je ne me trompe pas, pour avoir un blocage anticyclonique chez nous. Parce qu'en fait, il faut savoir. Alors, si je me trompe, je suis vraiment désolé parce qu'en fait, je ne m'y connais pas super bien en MJO, mais avec le peu des informations que j'ai, j'essaie de le faire avec. Mais, alors, enfin, c'est pas non plus la catastrophe. Mais, donc, comme j'ai dit, avec la MJO, s'il n'y a pas de MJO, phase 7 à 8, on ne peut pas avoir de descente polaire. Pourquoi? Parce que la MJO phase 7 et 8 va créer le blocage, comme ici, vous voyez, il y a un blocage anticyclonique. Et en fait, ça peut faire ramener de l'air froid. Mais ce blocage, il faut aussi qu'il fasse comme un chemin dans l'atmosphère pour amener l'air froid. Parce que s'il n'y a pas de MJO, il n'y a pas forcément de blocage. Et s'il n'y a pas de blocage, ben, il n'y a pas de neige, parce que ce serait un flux océanique. Et comme on peut voir là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place, c'est-à-dire de la neige sur l'est de la France. Donc on va revenir sur Windy. Et vous allez voir que c'est pas complètement con la MJO, parce que la MJO s'influence beaucoup. En fait, la MJO, vous voyez, quand elle se déplace, ça fait comme une vague. Alors pour ça, il faut voir une autre vidéo. Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'était pendant la tempête Benjamin, mais je suis pas sûr. Peut-être je me trompe, mais je suis pas sûr, hein. Alors là, pas sûr du tout. Donc je disais, on attendez, précipitation pluie tonnerre. Donc là, on dirait de la. Je sais pas si c'est de la MJO ça. On dirait un peu. En tout cas, c'est sec. En tout cas, c'est sec, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Alors, si je me trompe pas, c'est, je crois, de la MJO, mais je suis pas sûr du tout, hein. C'est pour ça que je vous dis, je m'y connais pas tellement. Parce qu'il faut savoir que ça a des répercussions plus tard, c'est pas direct. Voilà, et c'est pas directement les répercussions. Parce que ça, à mon avis, c'est de la MJO, hein. Enfin, il y a toujours de la MJO en général, je crois. Mais je sais pas quelle phase ça peut être. Oui. Mais en tout cas, il faut une phase 7 à 8 normalement. Pour avoir donc ce blocage anticyclonique, vous voyez qu'il y a un truc qui se forme ici. Il faut que le blocage se fasse là, hein, pas sur nous, sinon on n'a rien. Mais
avant de finir cette partie avec la MGO, s'il y a un blocage anticyclonique, il ne faut pas que le blocage, comme vous voyez là, il soit trop près de nous, parce que là, il fait repousser les précipitations. Il faut que le blocage se forme ici, et qu'on ait plutôt des dépressions qui passent en son sud, et donc qui fassent un conflit thermique, par exemple, ça peut être le cas ici, ou un conflit neigeux, enfin un conflit thermique neigeux, pour créer une bande pluvieuse. Et il faut aussi que l'air froid il coule sur la France, et donc ça peut créer de la neige. Voilà, c'est pas difficile. Alors je sais pas si je me rappelle de cette date. Non, je me rappelle plus, je me rappelle plus du tout. Mais c'était en décembre, je crois, quand ils annonçaient le risque de descente polaire et que finalement ça a flop au dernier, enfin pas au dernier moment, mais quelques jours avant. Voilà, la couche de neige, ça dit quoi? Bon, pas grand-chose. Ah, attendez, regardez, 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 juste là. Il y a des signes, il y a des comme des, comment on dit ça? Je vais y arriver. Des signaux avec ce risque de conflit neigeux sur le nord de la France. Mais est-ce que ça va être au moins sur le nord de la France? Je sais pas. Alors, on peut pas savoir. C'est reçu, c'est beaucoup trop tôt. Alors lui, il voit rien du tout. Et... Mais après la suite, je sais pas. Alors, je viens de penser à un truc. Il y a eu la tempête, je crois, Christine sur le Portugal. Mais en fait, je sais pas comment j'ai fait, hein, parce que quand même, encore à 3 semaines d'avant, j'ai réussi à prévoir la tempête sur le Portugal, tranquillement comme ça. Voilà, bon, celle-là qui devait arriver sur le nord de la France, c'était parce que il y avait eu des actualisations qui disaient ça. Mais enfin bon, c'est pas le cas. Parce qu'il y a eu un changement à un moment. Excusez-moi, il y a eu un changement à un moment qui a fait que bah, ça a pas donné. Voilà. Mais après, je pense que peut-être à un moment, on pourrait se retaper des tempêtes vers fin février. C'est vrai, je vais encore réussir à prévoir des tempêtes, moi. Alors, je ne sais pas comment je fais. J'en ai aucune idée. Mais enfin, bon, là, c'est pas une bonne situation pour avoir des tempêtes, excuse-moi, mais bon, ça c'est pas une bonne situation. Ah non, pas vraiment. Après, ça dépend du jet, quoi. Euh, Mais en fait, tout ceci, c'est en fait dû. Alors, j'en avais pas vraiment parlé, mais j'ai mis dans mon titre, j'avais oublié d'en parler. Pas oublié, enfin oui, j'en avais oublié. En fait, c'était dû à la descente polaire qu'il y avait eu sur les États-Unis. Alors, c'est la tempête Fern qui a fait 21 morts quand même, c'est beaucoup. Oui, c'est de la neige, ça fait des morts. Pourquoi? Ben, les accidents de route, quoi. Et en fait, ça a fait beaucoup de dégâts, ça a fait des morts. Et en fait, c'est elle qui a un peu brouillé le système, pas le système, je vais y arriver, allez, c'est pas difficile de trouver un mot, le système atmosphérique, voilà, elle l'a brouillé un peu et ça a changé un peu le tout. Apparemment, certains revoient, enfin GFS précisément, revoit une descente polaire, enfin 2 descentes polaires même, sur les États-Unis et le Canada, dont une qui est assez costaud quand même. C'est quoi ce bordel? -40 degrés. Oula, c'est quoi ce bordel? Après, ils sont habitués là-bas. Enfin, peut-être pas -40, mais ils ont ressenti quand même à -45 degrés. Pas normal tout ça. C'est pas normal tout ça. Non, c'est un peu. En fait, j'ai jamais vu ça, moi. Surtout, enfin, au Canada, tu vas me dire, ouais, mais enfin, -40 degrés, quoi. Alors, je sais qu'il peut y en avoir des -40 degrés au Canada. C'est assez. Et je vais pas te dire que c'est classique, mais pour eux, c'est classique, vous voyez. Pour nous, chez nous, quand il fait -10, c'est la catastrophe limite. Il y a 600 alertes orange sur la France, mais pour eux, c'est normal. Mais vraiment. Voilà. Je ne juge pas, bien évidemment. J'aime bien tout ce qui est la neige. Voilà. Attendez, je vérifie toujours le temps. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à partager la vidéo si c'est pas fait. Sinon, donc pour la suite, comme je vous ai dit, il faut vérifier la phase de MJO. Il faut que ce soit une phase, je crois, 7 à 8 pour créer un blocage anticyclonique, parce que s'il n'y a pas de blocage anticyclonique, il ne peut pas y avoir de coulée froide. Je vous préviens direct. Ça, c'est logique. Il ne peut pas y avoir de coulée froide, à moins. Alors, il faut aussi qu'il y ait au moins
Parce qu'ici, à pas de nain au moins, ça va pas non plus. Alors là, lui, il voit des signaux effectivement de reprise de na au moins tout doucement. Donc environ moins 0,4107. Oui, donc voilà. Alors c'est pas non plus catastrophique, mais ça peut aider pour créer de la, des, comment ça s'appelle? Oh, je vais y arriver ou pas là? Ça peut aider pour créer, alors en fait, j'ai pas le mot parce que j'arrive pas à le trouver, mais surtout parce que je vais vous montrer le truc. Attendez. C'est sûr que si je mets en 2026, c'est pas possible. Là, on peut avoir dans le temps, sinon j'aimerais bien. Attendez, hein, rapidement. Attendez, je sais plus quand c'était. J'ai un trou de mémoire, mais énorme. Attendez. Ah, c'est bon, je crois que je m'en rappelle. Je crois que je m'en rappelle. Je crois que je m'en rappelle. Je suis pas sûr, hein. Ah, attendez. Je crois que je vais l'avoir. Pas du tout. Alors là, pas du tout. En fait, c'était, je sais pas si vous vous en rappelez de la dépression Francis, elle s'était posée sur la péninsule ibérique. Et en fait, de base, ça devait nous concerner avec de la neige, mais il y a eu un petit problème au dernier moment. C'est que ça n'a pas créé de neige. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était trop au sud. Et ça aussi, c'est les risques que les dépressions soient trop au sud. Alors voilà, quand j'ai un blocage anticyclonique, c'est ça qu'il faut avoir, hein. Ça, c'est typique des blocages anticycloniques pour qu'on ait des descentes polaires. Par exemple, regardez, hauteur de neige. Voilà, c'est pas non plus waouh, mais c'est déjà pas mal quand même, hein, de la neige ici. Et ça, on voit bien le flux nord-est-sud-ouest. Voilà. Donc en fait, soit il faut qu'il y ait un flux d'est-ouest ou un flux de nord-est sud-ouest. Alors le meilleur c'est nord-est-est à peu près pour avoir un beau truc. Alors lui, il vous revoit peut-être une tempête sur la pointe bretonne à voir. De la neige toujours et encore sur les massifs. Et GEM. Attendez, GEM, voilà. Ça c'est intéressant, très intéressant ça. Très très intéressant. Ça c'est bien, c'est typique des signaux des dessins de conflits neigeux, pardon, pas de dessin polaire, de conflits neigeux. Donc en fait, il faut qu'on ait donc ces paramètres, comme je vous ai dit, pour avoir une coulée froide. Alors je vais pas m'éterniser 600 ans sur une coulée froide, parce que la vidéo est un peu finie. Voilà, j'avais pas énormément grand chose à vous dire aujourd'hui. Après le mercredi, j'ai moins à dire que le dimanche, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, les alertes, il n'y en a pas pour l'instant, de réelles grosses alertes. Les incertitudes, c'est sur le fait s'il y a une descente polaire ou pas. Et parce que d'abord, il faut qu'il y ait un blocage anticyclonique. Parce que s'il n'y a pas de blocage anticyclonique sur l'Atlantique, précisément, on ne peut pas avoir de descente polaire. Voilà. On ne peut pas avoir de descente polaire. On peut en avoir une, mais il faut vraiment qu'il y ait un miracle. Parce que sinon, c'est flux d'ouest classique et pluie, vent, tempête, hein. Alors là, il y a encore tempête, je sais pas. Voilà. Sinon, en conclusion, ben, je l'ai un peu fait. Il faut surveiller donc l'AMJO 6 phase 7 ou 8, ou les deux. Vous m'avez compris. S'il y a un blocage anticyclonique, si l'air froid de la stratosphère descend vers la troposphère, voilà, déjà par le fait qu'il faut que l'air froid descende chez nous. Et cet air froid descend chez nous avec le blocage anticyclonique. Voilà, ça fait comme un toboggan. Ça fait comme de l'eau qui coule, d'où le nom coulée froide. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et aussi une dépression qui amène de l'air plus doux, mais qui amène des précipitations. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste sous la vidéo, sur le bouton s'abonner, activer la cloche des notifications pour avoir bien évidemment les notifications sur les vidéos qui arrivent. Et en tout cas, moi je vous souhaite une super bonne soirée, un super bon mercredi soir. C'était La Colère du Ciel. Moi je vous dis à dimanche. Ciao.